RMC, le grand oral des grandes gueules. La police est aujourd'hui au cœur de beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques et des policiers eux-mêmes en colère de se retrouver aujourd'hui accusés plutôt que défendus. C'est Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière qui est avec nous. Bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. Policier vous-même. Ah bien sûr, vous n'êtes policier pas depuis 37 ans. C'est pas parce que vous êtes syndiqué que vous n'êtes plus sur le terrain. Ah, je ne suis plus sur le terrain de par mes fonctions, Ouais. mais j'y étais il y a quelques années encore et j'ai fait... Sur 37 ans de police au mois d'octobre, j'ai 27 ans de terrain derrière moi. Je connais un peu, je sais un peu de quoi je parle. Que mes collègues aient usé du taser sur les parties génitales de cet individu, je n'y crois pas une seule seconde. Si tel avait été le cas, cet individu l'aurait fait savoir par son conseil, par son avocat, le jour même, ou le lendemain, ou le surlendemain. Pas autant de temps après, aucune trace n'est possible. Médicalement, ce n'est pas possible à déceler aujourd'hui. Donc faisons la part des choses. L'individu, les médias, et moi le premier, on a parlé de 3 jours d'interruption totale de travail. Le cabinet du ministre hier soir me faisait savoir, c'est pas 3, mais 2 jours d'interruption totale de travail qu'a eu ce jeune individu. Pensez-vous un seul instant que le coup de pied, tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux, s'il avait atteint la tempe, le visage, le crâne, c'est pas 2 jours d'ITT, mais c'est au bas mot 20 ou 40 qu'il aura. Non, mais il l'a jamais ou pas le coup de pied parce que vous Non, dites mon collègue est formel, il envoie un coup de pied qui n'atteint pas l'individu. Mais pourquoi il envoie le coup de pied? C'est ça en fait. Mais parce que vous savez, la résilience, derrière chaque policier, il y a un homme ou une femme. Là, en l'occurrence, il y a un homme. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais. Qui se bat 2 fois en un espace de temps, un espace temporel très réduit. Ouais. Et la résilience du policier, est celle de tout humain. Oui, C'est qu'à un moment donné, il n'en peut plus. Et là, c'est un geste de dépit, mais il ne le touche pas à terre. Depuis l'affaire, le triste attentat de Magnanville. J'avais saisi policiers qui ont été égorgés par un terroriste. Notre collègue administratif et notre collègue officier qui avaient été égorgés à domicile. J'avais saisi François Hollande en lui demandant à l'époque la protection, l'anonymisation sur les actes de procédure, afin que des délinquants, pire des criminels, sinon même des terroristes, ne puissent pas identifier et retracer ensuite le policier de par la déclinaison de son nom sur les procès-verbaux. Et je lui avais demandé à l'époque la protection de l'image des policiers. Rien n'a avancé. Jean-Jacques Urvoas, ce garde des Sceaux à l'époque, a fait un peu de saupoudrage uniquement sur des procédures dès lors que le mis en cause ou la personne placée en garde à vue dans le cadre d'une audition va jusqu'à minimum 3 ans de prison. C'est pas suffisant. Totalité, c'est bien pour ça. Moi, j'ai jamais été opposé aux caméras piétons. Jamais. Pourquoi ça se met pas en place? Faute de budget. Ah oui, déjà. Faute de budget. On nous fait des grandes annonces politiques. Vous savez, Gérard Collomb a parlé de la généralisation. Christophe Castaner a dit derrière, je vais encore amplifier ce qui était déjà soi-disant généralisé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pognon. Il n'y a pas de pognon dans les caisses du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. On nous annonce 700 millions de plus sur l'exercice budgétaire 2020. Mais c'est dans la globalité. C'est-à-dire que ça va autant pour les préfectures que pour la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la gestion des crises, que pour le ministère, que pour la police nationale, pour la gendarmerie. Donc si vous voulez, il y a un saupoudrage de ça. Il n'y a pas de sous aujourd'hui. On nous parle de ce que moi j'appelle de la cavalerie budgétaire. C'est-à-dire on va récupérer des budgets dans d'autres ministères qui n'auraient pas été épuisés pour les reverser. L'intention est louable. Christophe Castaner, Laurent Nunez veulent payer les heures supplémentaires de leurs flics. Quel ministère va accepter de vous prêter de l'argent? Mais alors, il semblerait que si, parce que certains n'ont pas épuisé tout leur crédit. Mais c'est là, au départ, quand même, quand on prépare le budget de l'État, c'est là qu'il faut le faire. Mais là, on va parler du stock et le flux. C'est-à-dire le flux de tout ce qui va arriver à partir du 1er janvier 2020. Il n'y a rien de prévu. Absolument rien de prévu. Les CRS, il manque 1000 CRS aujourd'hui pour assurer. Au plan national. 1000. Plan national. C'est-à-dire qu'une compagnie de CRS devrait travailler à 4 sections pour pouvoir avoir la capacité à se déployer de façon efficace, même à titre, et surtout à titre préventif, et ensuite d'assurer la formation, le suivi, bref, tout ce qu'il faut pour gérer, je dirais, une compagnie normale. Il faut revoir le mode de fonctionnement des donneurs d'ordre. 1er décembre... C'est-à-dire le ministre, préfet. vous avez sauté un préfet déjà. Ah non, mais il fallait qu'il saute. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Michel Delpech. C'est un homme qui aura marqué, bien évidemment, de son empreinte, tout ce qu'il a eu fait, en temps en préfecture de région, qu'à la préfecture de police de Paris, ou dans divers ministères. Mais le 1er décembre, c'est une catastrophe. On le dit jusqu'à la veille, au soir, on dit attention, le dispositif mis en place, décidé par la préfecture de police, ça va, excusez-moi l'expression, ça va foirer, on va avoir de graves incidents. Preuve en est faite, le 1er décembre, on peut considérer que la République et notre belle démocratie
a failli tomber. Ouais. Ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur, certes. Bon, il regarde les notes que lui donne la préfecture. C'est un tour de contrôle. Ouais. Mais quand vous avez un préfet de police, c'est le principal, c'est le plus gros préfet de tous les préfets. Ouais. C'est le patron, c'est lui qui donne les notes. C'est lui qui donne les notes. Voilà ce qu'il faut faire. Et quand vous avez un directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne, de la DESPAP, qui lui décide, qui prétend dire à un ministre ou à un secrétaire d'État, non, vous inquiétez pas, les DAR, ils vont pas au contact, et que nous-mêmes, pendant ce temps-là, moi je disais à Laurent Nunez, attention, monsieur le secrétaire d'État, les DAR vont au contact direct. Non, c'est pas vrai. Preuve en a été faite jusqu'au 16 mars et avec des incidents particulièrement regrettables par moment. Quand on a eu l'attentat de Charlie Hebdo, le lendemain, le ministre de l'Intérieur décide de déployer avec de l'armement lourd, l'armement collectif, des pistolets mitrailleurs, des policiers sur les trottoirs des aéroports parisiens. Eh bien, on se rend compte qu'on n'a plus un policier qui est habilité. On n'a plus un policier qui est habilité. C'est-à-dire habilité, qui n'avait pas suivi la formation nécessaire et les tirs, je dirais, vous avez des tirs obligatoires tous les ans et qui ne les avait pas suivis. Donc il a fallu vite former des gens pour pouvoir le faire. Mais c'est un sempiternel recommencement dans la bêtise. C'est ils sont pas foutus. Dès qu'une crise est finie, on ne tire pas les enseignements. Franchement, si on avait tiré les enseignements des manifestations contre la loi El Khomri, on n'aurait pas été dans la galère que nous avons été, nous, forces de l'ordre, à devoir servir, je dirais, de dernier rempart pour préserver la République. On a servi de variable d'ajustement politique parce que ceux qui avaient traité au moment de la loi El Khomri n'ont pas su faire le retour d'expérience nécessaire, tirer les conclusions qui s'imposaient et doter les forces de l'ordre du matériel et des fonctionnaires nécessaires. J'ai été le seul syndicat de police à soutenir le 17 novembre et la journée 0 PV sur les revendications des premiers gilets jaunes sincères, légitimes, étaient celles des flics parce que nous sommes tous et toutes des salariés et pas suffisamment payés. Là, je dirais que de temps en temps, les ministres, c'est pas le seul, devraient reprendre le fameux proverbe, tourner 7 fois sa langue dans leur bouche avant de voir s'exprimer dans les médias. Vaut mieux avoir affaire à Laurent Nunez ou à Christophe Castaner, monsieur Lefebvre? Je dirais Laurent Nunez qui connaît mieux la pelote, il connaît la maison, il est issu de chez nous, il a été préfet de police à Marseille, il a été ensuite patron de la DGSI, il connaît parfaitement, je dirais, c'est dans le binôme, c'est lui l'homme de terrain. De l'autre côté, on a plus le politique. C'est le premier ministre de l'Intérieur, entendons-nous bien, qui va apporter une solution aux heures supplémentaires. Qui promet d'abord. Qui promet de le faire. Ouais. Il y a l'intention. L'intention est louable. Les autres n'avaient jamais l'intention de le faire. Après, il reste beaucoup de chantiers, il reste le temps de travail. Il reste le temps de travail. Vous savez, quand moi, on veut faire travailler un flicard de nuit, imaginez-vous un flic de nuit à Saint-Ouen, dans les quartiers aussi difficiles, aussi criminogènes que celui où a eu lieu l'interpellation dont on parlait tout à l'heure. On va leur faire travailler 12 heures. C'est-à-dire que les flics prendraient le soir à 18 heures pour finir à 6 heures du matin. Et là, on a dit, non mais attendez, c'est pas possible ça. De nuit, il y a quand même il y a une altération de la capacité à discernement, de la capacité physique. Il y a une fatigue 12 heures avec une arme au poing à devoir courir Saint-Ouen ou Marseille ou Lille ou Grenoble, à courir non-stop derrière des voyous. Et là, on nous dit, bah ouais, mais c'est la seule solution qu'on ait trouvée. Il faut des effectifs. Pour vous permettre d'avoir un week-end sur 2. Comment se fait-il que le rapport de l'IGPN, vous en tant que policier, ça vous a choqué de voir le Premier ministre le sortir et en parler publiquement? Là, j'ai eu l'impression qu'on était dans un épisode de ce qu'on a vu lamentablement la semaine dernière, vendredi dernier, je crois, une émission d'une chaîne. Pas si on peut essayer, c'est sur TF1, une émission d'Arthur sur TF1, en parlant où on a fait des touristes à l'école de police, alors qu'on a 46 suicides. Nous, on s'est insurgé contre ça. Mais tous les syndicats sont insurgés contre ça. Mais c'était une décision. Le contrat avait été signé du temps de Gérard Collomb, paraît-il. Mais non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, ça m'a choqué que je considère que Matignon n'a pas su faire preuve de bon sens et de discernement en publiant ce rapport à cet instant-là. Il ne fallait pas le faire, ne serait-ce que pour préserver la famille du jeune Steve. On a fait de la politique ce jour-là. On a fait de la politique, on a fait de la mauvaise communication politique, très mauvaise communication politique. Que ça Là, on a voulu faire du grand n'importe quoi et le chef de service, qui était chef du dispositif, qui pour moi est un des principaux fautifs ce soir-là, avec la mairie qui n'a pas mis toutes les mesures de sécurité et la préfecture qui a laissé faire tout ça. Et qui plus est la préfecture, qui prétend que ce commissaire-là, c'est le meilleur qu'on ait jamais connu en police nationale quelques jours après. Donc non. Mais il fallait prendre des décisions. Sauf que là, ni Castaner, ni Nunez ne décident de le suspendre. On me dit maintenant, bah oui, mais il va être déplacé. C'est ça, pour calmer les esprits, il fallait suspendre tout de suite à l'échelle locale. La preuve en a été faite, c'est que la semaine dernière, on a suspendu un gardien de la paix du 12e arrondissement parce qu'il ne fallait pas une deuxième affaire après l'affaire de Steve. On n'est pas du tout dans le même contexte. Voilà. On n'est absolument pas dans le même contexte.
Et là, on se sert du gardien de la paix comme pare-feu, comme bouc émissaire. Et ça, c'est profondément scandaleux. Merci Yves Lefebvre d'avoir été avec nous, d'avoir parlé en toute franchise avec les grandes gueules, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.